Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder un sujet suite à une question qu'on m'a posée, une de mes clientes m'a posée en fait il y a quelques mois de ça. Que je pensais qu'il pourrait être intéressante à répondre ici. Donc, c'est une question en fait que ma cliente me posait, une cliente avec qui j'ai commencé un suivi, qui en fait était une femme qui avait envie de développer son entreprise en ligne, une femme qui avait une entreprise de service, puis qui avait envie de le faire, donc elle était dans les débuts, puis elle avait envie de le faire de façon plus durable, dans le respect de son énergie, puis elle était vraiment attirée par mon approche qui était plus simple, plus axée sur justement la lenteur et non la performance. Puis, dans les débuts du suivi ensemble, la question qu'elle m'a posée, c'est j'aimerais ça que tu me racontes, que tu me dises pourquoi tu en es venu à finalement proposer ce genre d'approche-là, puis pourquoi tu crois que c'est de cette façon-là qu'on devrait bâtir notre entreprise en ligne. Donc, je vous résume ça comme je me rappelle, là, j'ai pas gardé la question, mais ça voulait dire ça en gros, c'est pourquoi tu prônes cette approche plus organique-là, plus simple, qui est pas nécessairement axée sur la performance. Donc, c'est une question qui peut prendre beaucoup de temps à répondre. Je sais pas si c'est quoi qui va ressortir aujourd'hui. Je fais confiance que qu'est-ce qui va sortir, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Mais en fait, ça commence vraiment avec, comme je vous ai déjà raconté, le fait que quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai commencé sur une lancée qui était beaucoup plus justement axée sur la performance. Donc, en 2018, quand j'ai lancé Simply la vie, j'avais un objectif en tête, c'était de réussir mon entreprise, de gagner ma vie de ça. Et puis, oui, de servir le monde, bien entendu, mon cœur y était à 100%, mais j'avais une espèce de pression que je m'étais mis dès le départ de rendre ça viable. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris des décisions finalement qui étaient plutôt axées vers la performance, puis le fait de vraiment avoir une grosse communauté, avoir le plus de clientes possible, faire de l'argent. Donc, mon but, c'était vraiment de performer. Puis je pense qu'il y avait une partie de moi aussi qui avait besoin de prouver quelque chose inconsciemment, qui avait besoin de prouver que, hey, j'ai de la valeur, moi aussi, je suis capable, je suis bonne, je suis bon. Avec le recul, j'en ris, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça qui arrive, hein? Je pense qu'on a tout un peu ce défi-là à plus petite échelle, des fois, qui ressort, à plus petite ou plus grande échelle, peu importe comment qu'on se sent dans le moment. Mais je pense qu'on a été conditionnés vraiment, puis on a été valorisés dans notre performance depuis qu'on est tout petit, que vraiment, les notes qu'on a à l'école, c'est ce qui détermine si on a de l'attention, si on est aimé, si on est valorisé. Donc, c'est sûr que comme on peut tomber vite là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire que quand j'ai commencé, j'étais vraiment là-dedans. Puis malheureusement, ben ça n'a pas été durable pour moi, ça, parce que après 1 an et demi, 2 ans, je me suis vite rendu compte que j'étais épuisée. J'étais rendue vraiment fatiguée parce que je cherchais juste à performer, puis j'avais plus de plaisir. Quand au début, le but c'était d'avoir du fun, de me sentir bien, d'avoir plus de liberté dans ma vie en général, ben je m'étais vraiment remis dans une prison, dans une cage dorée, en cherchant à performer, puis en cherchant à justement avoir une grosse communauté, avoir beaucoup d'impact, ta. Puis finalement, ce qui a fait en sorte que finalement j'ai décidé de revenir à quelque chose de plus durable, puis à ralentir à nouveau, c'est vraiment tout simplement parce que pour moi, une des valeurs principales dans la vie, c'est la santé. C'est pas pour rien que je suis devenue ergothérapeute, que j'ai étudié aussi longtemps dans le domaine de la santé. C'est parce que la santé, pour moi, c'est la priorité. Fait que quand j'ai vu que ma santé est en train de prendre le bord, ben je me suis même pas posé de questions, puis j'ai juste mis le break là-dessus, puis j'ai changé mes façons de faire. Parce que pour moi, c'était essentiel que, oui, je réussisse, mais que je le fasse dans le respect de mon énergie, dans le respect de ma santé, de mon bien-être. J'avais envie d'être bien, pas juste de réussir professionnellement.
Donc c'est là que finalement j'ai redirigé le tir parce que pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, mes valeurs à moi, principales, fondamentales, quand j'ai commencé Simply la vie, c'était la simplicité, la qualité, le plaisir, l'authenticité. Donc et l'environnement, donc d'avoir un impact au niveau, environnemental. Donc, je me suis ramenée à ces valeurs-là, puis je me suis posé la question, est-ce qu'en ce moment, ton entreprise, elle est simple? Est-ce que si tu le fais dans l'authenticité? Est-ce que tu as du plaisir? Puis est-ce que, c'est quoi la dernière? Ah, est-ce que tu as de la qualité ou tu es dans la quantité en ce moment? Puis malheureusement, la réponse à ces questions-là était pas vraiment alignée à mes valeurs. Donc, c'est correct, écoute, je me suis juste réalignée. Mais je dis juste réalignée, puis c'était pas si simple que ça. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail sur moi pour vraiment arriver à mettre un frein, à ralentir, puis à revenir à mon essence profonde, à qui je suis vraiment, puis à ce que je voulais vraiment quand j'ai démarré Simply la vie. Donc, c'est vraiment ce qui explique que j'ai décidé de réaligner le tir, c'est parce que je me sentais vraiment plus bien, j'avais plus de fun, c'était rendu compliqué. Puis je réalise avec le temps que tout ça, c'est arrivé parce que finalement, je me suis laissée vraiment distraire, puis je me suis vraiment laissée emporter par ce que tout le monde autour faisait, puis je me suis pas écoutée. Donc, je me suis pas fait confiance non plus, de dire: «Hey, moi, de quelle façon j'ai envie de le faire? Puis moi, c'est quoi que je crois qui pourrait fonctionner pour moi?» Puis arrêter de penser que quelqu'un, quelque part, a la solution magique qui va régler tous mes problèmes, puis que quelqu'un sait de quelle façon je devrais m'y prendre pour arriver à réussir dans mon entreprise. Parce que oui, on peut aller chercher des clés, on peut s'inspirer de ce que les autres font, c'est certain, mais il y a personne qui sait qu'est-ce qui va faire en sorte que toi, ton entreprise, un jour, ça va cliquer, que là, ça va fonctionner pour toi. C'est vraiment en se ramenant à soi puis en se posant les vraies questions, puis en faisant de l'introspection qu'on réalise que qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Puis qu'on arrête de regarder tout autour. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on se met à trop regarder ce que tout le monde fait autour, ben on se perd complètement de vue. On perd notre essence, on n'a plus de fun. On monte dans notre tête énormément. Puis ça, c'est un enjeu avec lequel je travaille beaucoup avec mes clientes qui ont tendance à être beaucoup dans leur tête, à être tout le temps dans le mental, à vouloir essayer de trouver qu'est-ce qu'ils doivent faire, de quelle façon, comment, nanana. Puis le but, c'est vraiment de se ramener dans notre corps, dans le moment présent, puis connecter avec la sagesse qui se cache là. Parce que vraiment, c'est pas dans la tête, c'est pas en cherchant, puis comment je dirais? C'est pas en forçant une solution puis en cherchant trop avec notre mental qu'on arrive à trouver une solution à nos problèmes. C'est souvent au contraire quand on ralentit, quand on recule, puis qu'on s'arrête, que finalement les solutions viennent à nous. Donc, c'est un peu pour ça, finalement, que j'ai décidé de rebâtir mon entreprise sur des bases vraiment plus solides. Où est-ce que maintenant, aujourd'hui, c'est aligné avec mes valeurs de simplicité, de qualité, de durabilité, et cetera. Donc, le but, c'est vraiment pour moi pas d'aller, avoir une quantité de clientes ou une quantité de toutes sortes de projets en même temps, tu sais. Il y a eu un temps où est-ce que puis c'est correct, j'ai passé par là, je l'ai essayé, j'ai compris des choses, mais tu sais, je faisais des retraites, des conférences. Après ça, j'avais beaucoup trop de clientes pour l'énergie que moi j'avais envie, puis la qualité de service que j'avais envie d'offrir. Puis c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin de me poser la question, mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu penses à toi, puis à comment tu as envie de te sentir dans ton entreprise, qu'est-ce que tu veux? Puis moi, c'était de la qualité. J'avais pas envie d'avoir une tonne de clientes, j'avais envie d'en avoir quelques-unes, puis de vraiment bien les servir. Puis c'est comme ça dans ma vie en général. Je veux pas avoir une tonne d'amis, je veux juste avoir quelques amitiés que j'aime profondément, puis avec qui je connecte plus en profondeur. Puis c'était la même chose pour moi avec mes clientes. Donc, de revenir à ça, de revenir à de la simplicité aussi. Donc, vraiment, j'avais comme une chaîne YouTube, j'avais un groupe Facebook, une page Facebook, j'avais mon Instagram. Puis j'étais complètement perdue dans toutes ces modalités-là. Je savais plus où me mettre, quand,
quoi poster, à quel endroit. Donc, je postais en story. J'ai simplifié ça, je suis revenue à vraiment qu'est-ce que j'aimais le plus, qu'est-ce qui me faisait le plus triper, où est-ce que j'avais le plus d'impact aussi. Fait que revenir à cette simplicité-là. Puis revenir vraiment à l'élément principal pour moi qui était d'avoir du fun, d'avoir du plaisir dans tout ça, puis de me sentir bien. De me sentir bien, puis ça l'a vraiment, il a vraiment fallu que je développe ma confiance en la vie et la confiance en moi parce que c'était difficile pour moi de croire que je pouvais ralentir, prendre soin de moi, me mettre en priorité, puis quand même avoir du succès dans tout ça. Donc, ça a été tout qu'un processus de déconditionnement, puis c'est ce que j'aime beaucoup faire avec mes clientes d'ailleurs, de les aider à développer cette nouvelle croyance-là, ancrée fort en elles que oui, c'est possible de suivre ton énergie, ton essence, ton plaisir, puis d'avoir un succès incroyable de cette façon-là. Euh, fait que voilà. Donc voilà, je pense que ça vous donne quand même pas mal d'éléments qui expliquent qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai eu envie de changer vraiment ma façon de faire dans mon entreprise, puis de vraiment adopter un tout nouveau paradigme hein, dans le domaine de l'entrepreneuriat qui vient vraiment nous rappeler puis nous faire réaliser que oui, c'est possible d'avoir du succès quand on priorise notre plaisir, quand on prend soin de soi. On n'a pas besoin de sacrifier notre santé, de sacrifier notre bien-être pour avoir du succès. On n'a pas besoin d'être dans le struggle, de forcer, de pousser, de s'épuiser à vouloir réussir. C'est possible d'avoir une réussite au niveau matériel, au niveau financier, puis de le faire dans le respect de notre énergie. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. J'adore recevoir vos questions. Si des fois, il y a du contenu que je crée qui vous amène d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, ça m'aide à créer du contenu qui répond à vos questionnements, à vos besoins, qui vous sert davantage. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en message privé ou en commentaire. Ça va me faire super plaisir. Merci aussi pour vos likes, vos petits commentaires. C'est toujours plaisir, toujours agréable de voir que ce que je fais, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Puis ça me donne un feedback qui, moi, me dit quel genre de contenu vous aimez. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci infiniment d'avoir été ici. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Pour ceux qui sont intéressés, je vais prendre quelques minutes pour parler de mon offre actuelle. Donc si jamais vous êtes une entrepreneur qui avait envie justement de soit bâtir une entreprise sur des bases solides de durabilité ou soit que vous êtes comme moi, vous avez eu une période que vous avez peut-être un peu été un peu plus dans la performance puis que vous sentez que vous avez envie de ralentir puis de faire les choses autrement. Eh bien, en ce moment, pour le mois de mai, c'est possible de travailler avec moi pour un 6 mois intensif. Donc, un suivi qui est un suivi en 1-1 hyper personnalisé où est-ce qu'ensemble, on va regarder comment on peut vous aider à bâtir ou rebâtir votre entreprise dans le respect de votre flow, de votre essence féminine. Donc voilà. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour qu'on en jase ou à prendre tout simplement un appel d'introduction pour qu'on puisse prendre le temps de regarder si ce que j'ai à offrir, c'est vraiment aligné pour vous, puis c'est ce dont vous avez besoin, puis ce qui va vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, merci infiniment d'avoir été ici. Je vous souhaite une belle semaine, puis je vous dis un beau week-end en fait, puis je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!